Vous avez vu les images du tremblement de terre au Maroc. C'est vraiment épouvantable. Il y a des photos dans le journal aujourd'hui. Ça glace le sang. Là, on est rendu à 2100 morts, mais là, j'imagine que le bilan va peut-être changer et aller vers le haut au courant de la journée. On va en parler avec M. Serge Perrault, président de l'Ordre des géologues du Québec. Bonjour, M. Perrault. Bonjour. Ben, ça m'a étonné, ça a étonné tout le monde, un tremblement de terre au Maroc. Il me semble que ce n'était pas une région qui était susceptible d'avoir des tremblements de terre, pas des gros comme ça. Est-ce qu'on a des raisons d'être surpris, M. Perrault? Oui et non. Une réponse un peu ambiguë, mais Ouais. en fait, le Maroc, c'est relativement stable, mais dans le passé, il y a eu plusieurs gros tremblements de terre, dont celui d'Agadir en 1960, là, qui avait été assez meurtrier. Donc, périodiquement, à peu près disons, une fois par siècle ou deux, là, qu'il va arriver un tremblement de terre assez majeur là, qui va se développer au Maroc, parce que faut pas oublier que le Maroc est situé avec la chaîne de montagnes des Hauts-Atlas, sont situés sur la plaque africaine qui s'enfonce sous l'Europe. Donc, on est dans un contexte de tectonique active qui est plus, disons, on voit plus au niveau de l'Italie, de la Grèce, où est-ce que c'est beaucoup plus actif, mais le Maroc n'est pas exclu de ces zones actives, sismiques actives. Mais monsieur Serge Perrault, est-ce que on fait du monitoring à travers le monde? Est-ce que bon les sismographes, j'imagine que ça n'existe pas seulement pour dire la force d'un tremblement de terre qui s'est déroulé, mais est-ce qu'on peut aussi prévoir les tremblements de terre en disant il risque d'en avoir un, là, il y a beaucoup d'activités souterraines, là, puis d'ici une semaine, ça risque de brasser. Est-ce qu'on peut faire ça? Malheureusement, non. On n'est pas rendu encore là. La raison étant, c'est les zones sismiques qui sont détectées à la dernière minute. Un coup que le tremblement de terre a lieu, il va dégager énormément d'énergie soudaine et le temps de transfert, c'est quelques secondes. Donc, entre autres mots, on n'a pas assez, on peut monitorer, ça se fait en Californie, entre autres, au Japon. Ils monitorent les zones sismiques actives, mais encore là, on ramasse énormément de données, mais on n'est pas encore capable de prédire quand le tremblement de terre va survenir. Est-ce que ça va être dans un jour, 2 jours, dans un an, dans 10 ans? Aucun moyen de prédiction. La seule chose qui se fait actuellement au Japon, avec tout le nombre de sismographes, sismomètres qui sont distribués à travers sur les îles, on est capable à quelques secondes avant que l'onde de choc arrive à la surface, d'alerter certaines populations. Mais autrement, ça se limite à quelques secondes et non pas, ou peut-être une minute ou deux, mais certainement pas à des heures ou des jours d'avance. Pensez-vous qu'un jour, on va pouvoir les prévoir? J'imagine qu'il y a des experts qui travaillent là-dessus. Oui, ben le gros défi des sismologues d'aujourd'hui, ceux qui font la géotectonique puis qui travaillent sur les tremblements de terre, c'est d'arriver un jour à être capable de prédire au moins une journée à l'avance ou quelques heures à l'avance le risque ou au moment que va survenir le tremblement de terre. À l'heure actuelle, on travaille sur une espèce vous savez, le tremblement de terre, ça émet des ondes. Il y a toutes sortes de types d'ondes et présentement, les sismologues travaillent sur l'étude de l'effet que lorsque le tremblement de terre survient va déformer un peu la Terre, surtout les gros tremblements de terre, et essayer de mesurer cette longueur, cette onde-là qui est générée, qu'on appelle des ondes gravitationnelles, et de voir est-ce qu'il est possible de pouvoir prédire peut-être quelques heures d'avance le moment que va survenir un tremblement de terre. Mais on est encore loin d'avoir des prédictions qui vont être à des jours d'avance. Hey, quelques heures d'avance, vous imaginez la panique qu'on peut causer dans une ville si on dit que dans 5 heures, il va y avoir un tremblement de terre. Je pense que ce serait quasiment pire que le tremblement de terre. On l'a déjà, ce système-là, avec les tsunamis. Hein? Si on regarde tout le bassin de Oui, oui. l'océan Pacifique, on a les alertes à tsunami. Lorsqu'un tremblement de terre survient, déjà là, tous les centres de sismographie internationaux, aux États-Unis ou au Japon, dans différents pays, vont mesurer, déjà, vont amplifier, vont mesurer, ils vont étudier l'onde de choc que ça va générer dans l'océan et ils vont déclencher une alerte de tsunami. Donc, on sait que, par exemple, qu'est-ce qui est arrivé
arrivé en 2021 lorsque un des volcans a fait éruption dans les îles Tonga en Océanie. Ben, ça a généré une onde de choc, cette grosse éruption volcanique-là, qui a créé un tsunami. Et déjà, on l'a ressenti jusqu'à Hawaï. Et déjà, des heures d'avance, on avait avisé les populations du risque d'un tsunami. Donc ça, on l'a déjà, ce système-là. Pour les tsunamis, on est capable d'aviser des heures d'avance. Dans le cas comme en Thaïlande, celui en Indonésie, le tremblement de terre est survenu. L'onde de choc était tellement rapide que l'alerte à tsunami a plus ou moins fonctionné. Mais pour les gens qui étaient à Madagascar ou plus loin dans l'océan Indien, ben, on a eu le temps d'évacuer les populations des zones côtières. Mais pour les tremblements de terre même, on n'est pas encore rendu là, malheureusement. Monsieur Perrault, corrigez-moi si je fais erreur, mais on a l'impression que les gros tremblements de terre, c'est toujours dans le sud. Toujours des pays du Sud. Est-ce que le Nord est protégé des tremblements de terre? Le Nord est protégé. Si vous regardez, le Japon est situé sur une zone sismique très active. Toute la côte ouest nord-américaine et même canadienne sont situées sur des zones sismiques bien actives. Donc, dans les plus gros tremblements de terre qu'on a reportés, il est survenu en Alaska des années 60. Il a atteint l'échelle de 8,9 sur l'échelle de Richter. Wow. Et il y a des photos superbe là où est-ce que Anchorage avait été dévasté et puis on voit les tracts de chemin de fer, les voies ferrées qui sont toutes tordues par le mouvement que ça avait généré là sur le tremblement de terre. Là. Écoutez, c'est quand même assez hallucinant le nombre de morts et tout ça. Ma mère, l'autre jour, posait une question qui semble naïve. On se promenait dans Griffintown, puis elle a vu tous ces édifices-là, puis elle a dit, mon Dieu, comment la Terre peut supporter autant de gratte-ciel lorsqu'on voit des centres-villes poussés comme ça là, en Chine, puis dans les Émirats arabes unis, tout ça. Est-ce qu'on fait affaire à des gens comme vous, des géologues, en disant, ben là, est-ce que notre coin de pays où on veut construire, je sais pas, un nouveau centre-ville, est-ce que la surface terrestre est capable de supporter ça? Oui, tout à fait. En fait, dans les grandes constructions modernes aujourd'hui, dans les grandes villes, on a des normes sismiques qu'on doit respecter et dans lesquelles les édifices sont faits en sorte pour résister à des gros séismes pour chacune des zones dans lesquelles ils sont. Comme si vous êtes au Japon ou sur la côte chilienne, bon, on a des constructions sismiques qui sont faites pour résister à des séismes de 8,5, de façon à ce que ils peuvent survenir peut-être une à plusieurs fois dans un siècle. Donc, on va vraiment faire en sorte. Si vous avez aujourd'hui au Japon, ce qui a fait le plus de dommages, de morts à Fukushima, c'est le tsunami. Le tremblement de terre lui-même, on éduque les enfants, les populations sont très éduquées. Dès qu'un tremblement de terre, on a des procédures, on suit les procédures, on va se cacher sous les cordes de potes, on se cache sous les tables, on se protège et les édifices sont faits pour résister. Donc, on voit beaucoup moins de dommages dans des pays plus industrialisés comme le Japon ou aux États-Unis lorsqu'il arrive des gros tremblements de terre, comparativement à ce qui est arrivé en Turquie ou au Maroc, qui sont situés dans des régions assez isolées, où est-ce que là, les constructions ne sont pas faites du tout pour résister à des tremblements de terre majeurs. Le plus gros tremblement de terre qu'il y a eu au Québec, c'était quand? C'était quelle force? Et est-ce que, parce que, il y en a des tremblements de terre, là, je me souviens, il y a quelques années, là, on avait senti une secousse, mais est-ce qu'il pourrait avoir un tremblement de terre qui fait des milliers de morts ou des centaines de morts au Québec? Est-ce que ce serait possible? Au Québec, on est relativement dans une zone sismique très stable. On a des petits tremblements de terre, des 2, 3, des fois jusqu'à 4, 4,5. Il y a déjà eu un tremblement de terre de 6,5, 7, il y a à peu près 200, 300 ans, qui avait frappé la région de Montréal. Mais généralement, c'est relativement stable, tout comme tout l'intérieur de, si on veut, toute la côte est de l'Amérique du Nord, là, le centre de l'Amérique et tout l'est nord-américain est relativement stable sismiquement. Là. Il y a eu déjà des un gros tremblement de terre de l'ordre de 7,5 dans la zone New Madrid dans le Midwest américain, il y a à peu près une centaine d'années, mais grosso modo, ici, ça va survenir peut-être une fois à tous les 200, 300 ans. Là. Il y a eu un très gros tremblement de terre il y a très, très, très longtemps à San Francisco. Là. L'affaire de San Andreas, c'est tout ça en Californie. Là, on attend toujours de Big One. De Big One, on a peur. Est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver de Big One? Ils sont toujours
en alerte. Là. C'est une zone où on la connaît, la faille San Andreas est très, très active. Mais ce qui est assez intéressant, c'est le dernier tremblement de terre qui a eu lieu dans la région de San Francisco. C'est pas sur la faille elle-même, mais sur une des failles subsidiaires. Donc, il y a tout un jeu de blocs tectoniques qui bougent en Californie et qui fait en sorte il y a toujours une accumulation des forces sismiques. Et le gros tremblement de terre peut survenir au Chili. Le dernier qui a eu lieu au Chili il y a quelques années, ça avait atteint l'échelle de 9 sur l'échelle de Richter. Donc, il y a toujours possibilité qu'il y en ait un. Ça fait partie de l'équation quand on vit en Californie. Et ça, en terminant, au Maroc, c'était quoi sur l'échelle de Richter, là? C'est à peu près un tremblement de terre de 6,8 sur l'échelle de Richter. On pense que d'après les services géologiques américains, le tremblement de terre est situé à peu près à 26 km de profond. Il y a eu quelques répliques plus près de la surface. C'est le fait que c'est un tremblement de terre qui est un peu profond et puis c'est un rajustement de blocs, là, probablement suite à des tensions du fait entre l'Afrique et comme l'Afrique s'enfonce sous l'Europe, des fois ça coule pas comme ça glisse pas comme ça devrait. Il y a des tensions qui s'accumulent et des fois dans l'arrière-pays, comme ce qui est le cas qui est arrivé, c'est des forces qui sont relâchées dans le cas au niveau du Haut-Atlas, là, qui est une chaîne de montagne qui est née justement de cette collision-là entre ces deux continents-là. Et souvent, si ça fait beaucoup de dégâts aussi, c'est parce que dans certaines régions, peut-être les bâtiments aussi n'ont pas été construits là, en respectant certaines règles. Hein. Exactement. Ben, c'est des villages, c'est des secteurs reculés où est-ce que les constructions, c'est des maisons d'argile, ça, ils sont pas faites nécessairement pour résister à des grands tremblements de terre. Et historiquement, les gens n'ont pas vécu beaucoup. Le dernier, à leur mémoire, va revenir à ces gens-là, c'est celui d'Agadir en 1960. Là. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Serge Perrault, président de l'Ordre des géologues du Québec. Très intéressant. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Martino.